Au moment où la social-démocratie implose, l'objectif de redistribution et de réduction des inégalités grâce à l'impôt disparaît peu à peu. En 2005, les peuples sont invités à se prononcer sur le traité établissant une constitution pour l'Europe. Le Danemark, les Pays-Bas et la France, les trois pays qui ont choisi le référendum pour le faire approuver, se heurtent à un non. La France s'est démocratiquement exprimée. Mais que valent les suffrages populaires quand le grand marché unique se concentre sur la circulation des marchandises et des capitaux? À peine 2 ans plus tard, les États signent le traité de Lisbonne, sous copie du précédent. Ce tour de passe-passe démocratique va marquer les esprits. En 2019, il fera dire aux Gilets jaunes que la démocratie représentative ne se porte pas au mieux. Faire voter un nouveau traité européen qui tienne compte de tous et surtout ne pas biaiser le résultat du vote en le dénaturant. Nouvelle constitution incluant le référendum d'initiative citoyenne. Rencontre avec le député inexistante. Il est souhaitable qu'il puisse rencontrer les citoyens et leur... Limiter à un seul mandat la vie politique. La monarchie constitutionnelle est à supprimer. Les Gilets jaunes, dans leurs assemblées, se réapproprient le débat politique et veulent se faire entendre. De crise en crise, les liens entre fiscalité et politique s'imposent aux citoyens. La crise financière de 2008, c'est la prise de conscience qu'on a eu de la globalisation sans régulation. En fait, je devrais dire on a eu la globalisation parce qu'il y a eu de la dérégulation. La dérégulation euphorise les marchés, à commencer par celui de l'immobilier. Dans les années 2000, les banques, avec la complicité des gouvernements, ont incité les gens à s'endetter pour se loger. Mais ce sont des prêts hypothécaires à taux variable. Tu réduis ta taille de 10 000 en ING. L'explosion de ces prêts provoque une montée de taux pour le plus grand profit des banques et des marchés, mais aussi le malheur de ceux qui se sont endettés et qui n'arrivent plus à rembourser leurs emprunts. En 2008, les défauts de paiement s'accumulent et déclenchent la crise mondiale dite des subprimes. C'est tout le système bancaire qui est au bord de la faillite. Les États, unanimes, se portent à son secours et le renflouent avec de l'argent public. Ce qu'il reste des États sociaux est sacrifié pour sauver les banquiers. Le Royaume-Uni est en première ligne pour soutenir ces établissements financiers parmi les plus puissants du monde. Devant le bâtiment du Trésor, on clame « Ne décimez pas l'État social ». Et c'est pourtant ce qui est au programme d'austérité de George Osborne, alors ministre des Finances du gouvernement conservateur.